my mind, and it's not the first time we've gone through this. Coucou mes chats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo du jeu Last the Others. Et aujourd'hui on va parler de la saison 16, la mise à jour de la saison 16. J'avais envie de vous réexpliquer un petit peu comment elle fonctionne pour notamment les nouveaux joueurs, pour qui c'est pas toujours évident de comprendre le système de la saison. Donc je vais vous expliquer ça assez rapidement, enfin je vais essayer. Sachez d'abord qu'il y a deux choses à savoir, c'est qu'il y a le pass de saison d'un côté et les réputations de l'autre. Donc dans le pass de saison, vous avez des quêtes quotidiennes, on va en reparler tout à l'heure pour savoir où elles sont. Les quêtes quotidiennes vont vous faire avancer dans le pass et vous allez pouvoir gagner donc des items avec plein de petites choses qui sont sympas. Évidemment si vous prenez le pass, eh bien il y a encore plus de choses à gagner. Puis la deuxième chose, c'est l'onglet famille. Famille, donc là vous avez des systèmes de réputation avec 3 PNJ. Donc la semaine 1 ça va être avec Marcus, la semaine 2 avec Otis et la semaine 3 avec Sophia. Donc pour l'instant on va se concentrer sur la semaine 1 évidemment. Pour pouvoir avancer dans les réputations et le pass de saison, il va falloir vous rendre dans 3 lieux. Le premier c'est le lieu communauté qui est à côté de votre base, le deuxième c'est le labyrinthe et le troisième c'est le port. Alors à la communauté, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est les quêtes de Casey. Casey va vous donner 3 quêtes par jour qui sont assez faciles, qui sont dans les zones bois de pin, pinède, calcaire, etc. Qui sont vraiment faciles, donc je vous invite vraiment à les faire tous les jours. Ça va vous faire évoluer dans le pass de saison. La deuxième chose à faire, c'est avec Marcus. Marcus, il va vous proposer des petits rituels, je sais plus comment ça s'appelle, rituel de je sais plus quoi. Mais bon bref, ces rituels, comment ça se passe? Eh bien, vous allez devoir donner 100 échantillons. Comment on a des échantillons? Eh bien, c'est en tuant les zombies dans n'importe quelle zone. Ça peut être dans les zones classiques, c'est-à-dire les bois de pin, bosquets, machin, etc. Au laboratoire, à la ferme, au bunker alpha, au bunker B. Vous allez collecter des échantillons sur chaque zombie. Les boss en donnent évidemment un petit peu plus. La sorcière en donne 250, le blind one en donne 200, le destructeur en donne 150 de mémoire, etc. Vous allez donc devoir donner 100 échantillons pour pouvoir faire une session de 3 vagues. Les 3 vagues vont vous donner une récompense. Vous allez faire la deuxième vague, une autre récompense, et la troisième vague, une troisième récompense. Au bout de ces 3 vagues, vous allez pouvoir récupérer vos 3 récompenses. Si vous voulez refaire des vagues, il va falloir donner 200 échantillons. 3 vagues, puis 400, les 3 vagues, puis 800. Vous avez compris, ça double à chaque fois. Vous avez un plafond qui est à 3200 échantillons par jour, ce qui est énorme. Moi, je ne suis pas allée jusque-là personnellement, mais si vous êtes un énorme farmer, GG à vous. En tout cas, sachez que toutes les 24 heures, c'est remis à 0. Et donc, demain, vous devrez donner à nouveau 100 échantillons, puis 200, puis 400, etc. Ces vagues vont vous permettre d'augmenter la réputation de Marcus et un petit peu le pass de saison également. Le deuxième lieu important, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est une zone qui est vraiment pas compliquée à faire. Par contre, pensez bien à prendre des haches, des pelles et des pioches. Parce que le scénario change tous les jours et vous pouvez avoir des arbres qui vous empêchent de passer ou alors des minerais qui vous empêchent de passer, et il peut y avoir aussi des coffres à déterrer. Enfin, en tout cas, il y en a un, c'est sûr. Je sais pas s'il y a à chaque fois, mais moi je l'ai eu 2 fois en tout cas. Les zombies sont relativement faciles à faire, donc vous allez pouvoir récolter des items, des scies et des pinces notamment, et aussi des boîtes en carton. Ces items-là vont vous servir à 2 choses. La première, c'est faire des boîtes de livraison au port. Ces boîtes de livraison vont vous permettre d'augmenter dans le pass de saison. Vous pouvez en faire 8 par jour. 8 par jour, c'est difficile de pouvoir les tenir si vous ne faites pas de rations. C'est une question qui est très souvent posée. Comment utiliser les rations? Quand les utiliser? Eh bien voilà la réponse. C'est maintenant qu'il faut les utiliser. C'est pendant les saisons, dans ces lieux comme ça. Comment les utiliser? C'est très simple. Vous allez faire le labyrinthe manuellement, c'est-à-dire que vous vous y rendez, vous tuez les zombies, vous faites toute la zone, vous cleanez la zone, vous sortez, vous allez dans un autre lieu et vous utilisez la ration. Pourquoi faire dans ce sens-là? Parce que la ration déjà va lancer le timer de 24 heures. Et si vous lancez la ration avant d'y avoir été, eh bien ça va cleaner la zone et vous ne pourrez pas la faire manuellement. Donc il faut bien l'utiliser après avoir cleané la zone. Si vous faites les rations sur le labyrinthe, vous allez pouvoir sans problème faire les 8 boîtes par jour de livraison au port. Très honnêtement, ça augmente pas mal le pass de saison. Par contre, sachez que les items, en plus des livraisons, vous pouvez également les donner à Marcus pour augmenter sa réputation. Là, se pose une lourde question et je vous laisse décider chacun de savoir si vous préférez privilégier la réputation de Marcus ou bien le pass de saison. C'est assez
difficile d'y répondre. Personnellement, je fais un petit peu les deux parce que je rationne la zone. Donc ça me permet d'avoir assez d'items pour faire les 8 boîtes au port, plus en donner un petit peu à Marcus. Je ne sais pas du tout comment se passera la semaine 2, si on pourra encore donner des items à Marcus, si on pourra encore en gagner, si la réputation sera encore accessible, ou bien s'il faut la finir avant la semaine. Je n'en sais rien. Donc personnellement, je préfère quand même essayer de sécuriser Marcus parce qu'il a l'entrepôt dans la fin de sa réputation qui va vous permettre de stocker toutes vos ressources, bois, etc. pour la construction de votre base. C'est un item qui va être rarissime. Donc vraiment ne passez pas à côté, surtout que là vous n'avez pas besoin de payer le pass premium pour avoir l'entrepôt. Donc après vous faites comme vous voulez, c'est à vous de choisir bien entendu. Je vous donne un avis très personnel encore une fois. Mais c'est vrai que ce serait vraiment dommage. Pareil pour la saison 2, il y aura le frigo qui sera également un item qui ne sera pas possible de gagner autrement, je pense. Et puis dans la semaine 3, le cerisier. Voilà mes chats pour tout ce qu'il faut savoir sur la saison 16. Un dernier petit point, je voulais vous montrer où on trouve la durée de la saison, parce que c'est une question qui est également régulièrement posée. Et bien c'est très simple, regardez, il vous suffit d'aller dans la messagerie et en haut vous avez la petite bannière de la saison 16. Si vous ne l'avez pas, vous faites un petit peu défiler et vous voyez, il reste 23 jours et 10 heures. Donc comme ça, vous savez combien de temps il vous reste avant la fin de la saison. J'ai encore deux petites choses à vous dire. La première, c'est que c'est bientôt les giveaways. Qu'est-ce qu'il y aura à gagner? Eh bien, le pass de saison plus 10 level, 1000 pièces au solo et le petit pack du jardinier pour pouvoir planter ces petites nouvelles plantes là qui sont trop mignonnes, trop choupi. En tout cas, moi je trouve ça super sympa de pouvoir customiser sa base avec des plantes et des arbres. Donc ça c'est cool. Il y aura ça à gagner. Je posterai une vidéo début de semaine prochaine. Donc le tirage au sort sera mercredi 18. Donc on fera un tirage au sort sous les commentaires, mais je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Deuxième point, je vous mets dans la description mon nouveau groupe Facebook, tout nouveau, tout beau, qui vient de sortir. Il y a encore personne dessus, il est très récent. Mais sachez que les prochains giveaways seront également sur le groupe Facebook. Il y aura aussi les codes bunkers, des vidéos, pas que de moi évidemment, des astuces. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.